Les vainqueurs de la Ligue des Champions se rendent à Varsovie à la recherche de leur premier titre de la saison et cherchent à devenir le club le plus décoré de l'histoire de la compétition. Le Real Madrid entame sa saison avec un premier trophée en jeu, la Supercoupe d'Europe, 2 mois et demi après avoir remporté la Ligue des Champions à Wembley. Notre équipe retrouve la compétition. Ce soir, elle affronte l'Atalanta, vainqueur de la Ligue Europa, au Stade national de Varsovie, 21h16. Les hommes d'Ancelotti chercheront à prolonger leur légende européenne avec un nouveau titre continental, et ce serait leur 6e Supercoupe d'Europe. En plus de la possibilité de remporter un nouveau titre, ce match promet d'être très spécial pour plusieurs raisons. Mbappé et Endrick pourraient tous deux faire leur début avec notre club, et même mettre la main sur un premier trophée en tant que madridista. De plus, ce choc marque le début d'une saison palpitante qui verra notre équipe disputer cette compétition, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe intercontinentale, la Supercoupe d'Europe, la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. Record. Il y a aussi une série de records à battre ce soir. Une victoire permettrait au Real Madrid de devenir l'équipe la plus titrée de l'histoire de la Supercoupe d'Europe. De son côté, Modric viserait un 27e titre en tant que madridista, ce qui ferait de lui le joueur ayant remporté le plus de trophées avec notre club. Ancelotti a également la possibilité de remporter son 14e trophée avec le club, un titre qui lui permettrait d'égaler Miguel Muñoz comme entraîneur avec le plus de trophées dans l'histoire du Real Madrid. S'il remportait la Supercoupe d'Europe, il deviendrait également le seul entraîneur à avoir remporté la compétition à 5 reprises. C'est le premier titre d'une saison exigeante et nous voulons commencer fort, a souligné l'entraîneur en conférence de presse. Atalanta. L'adversaire de ce soir est le vainqueur de la Ligue Europa, après une victoire impressionnante face au Bayer Leverkusen en finale, 3-0, pour terminer la campagne avec 8 victoires, 4 nuls et une défaite dans la compétition. Lors de la finale, Lookman a mené son équipe au titre grâce à un triplé époustouflant et il sera certainement l'un des hommes clés des Italiens ce soir encore. L'Atalanta, qui dispute sa première finale de Supercoupe d'Europe, affronte le Real Madrid pour la 3e fois en compétition européenne. Les 2 rencontres précédentes ont eu lieu en Ligue des Champions 2020 21e et se sont toutes deux terminées en faveur des madridistas. Il n'y a pas d'autre point de départ pour les débuts de Mbappé au Real cette semaine que sa possible première apparition en première division espagnole. L'équipe de Carlo Ancelotti débute sa saison par un déplacement au RCD Majorque dimanche. L'international français devra donc attendre un peu avant d'apparaître à Santiago Bernabéu pour la première fois avec les Blancos. À en juger par la foule qu'il a accueillie dans la capitale espagnole pour sa présentation, ce sera un véritable événement quand cela aura finalement lieu. Cependant, entre l'Atalanta baissé en Supercoupe de l'UEFA et Majorque en Liga, il est enfin temps pour les supporters du Real de se réjouir de voir Mbappé enfin en action aux côtés de joueurs comme Vini Junior et Jude Bellingham. Mbappé n'est peut-être pas le seul joueur de haut niveau à faire sa première apparition lors de cette première journée de Liga, Julián Alvarez étant désormais un joueur de l'Atlético Madrid après avoir été transféré de Manchester City. L'international argentin a eu un été chargé avec la Copa América et les Jeux Olympiques, il ne faut donc pas considérer comme acquis que le joueur de 24 ans soit immédiatement dans le 11 de départ de Diego Simeone. L'Atlético voudra l'utiliser le plus tôt possible étant donné que son coût final pourrait éventuellement dépasser la barre des 100 millions de dollars. Mais ils doivent également faire attention à ne pas le précipiter trop tôt étant donné qu'il joue presque sans interruption depuis plus d'un an maintenant. Avec le déplacement à Villarreal lundi prochain, il pourrait s'agir d'un élément à surveiller.